Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer notre formation sur le module intitulé statistique inférentielle. Et il faut comprendre que la statistique inférentielle est aussi un domaine de la statistique qui consiste à faire une généralisation ou tirer une conclusion sur une population à partir des données collectées sur un échantillon de la population. Voilà, nous allons voir maintenant quelques concepts fondamentaux qui seront nécessaires dans le cadre de la statistique inférentielle. Et nous allons voir c'est quoi les données. Il faut noter que les données sont des faits, des chiffres, des observations ou enregistrements collectés à partir de phénomènes réels. Elles peuvent se présenter sous différentes formes, par exemple des textes, images, sons, mesures physiques telles que distance, poids, température, âge, etc. Il faut noter qu'elles constituent la matière première de toute analyse statistique. Et les données sont classées en données brutes, qui sont des données non organisées et non analysées. Et il faut noter que ces types de données sont collectés directement sur le terrain ou à partir d'une source. Et ces données-là sont peu interprétables sans traitement. Nous avons l'exemple liste des poids d'animaux mesurés sur le terrain. Nous avons l'exemple des réponses individuelles à un questionnaire. Nous avons aussi les valeurs enregistrées directement par un appareil de mesure. Les données traitées ou informations sont des données organisées, analysées et interprétées. Elles résultent du traitement statistique des données brutes. Elles facilitent la compréhension et la prise de décision. Nous avons l'exemple de la moyenne, le type des poids mesurés. Nous avons aussi l'exemple du tableau des fréquences ou graphiques tels que histogramme, diagramme. Nous avons aussi le taux, les proportions, les pourcentages. Le lien entre données et informations. Les données brutes, une fois qu'elles sont traitées statistiquement, elles donnent lieu à une information. L'information permet de décrire, comparer et interpréter les phénomènes étudiés. Et nous allons voir maintenant les types de données. Il y a deux types de données. Il y a les données qualitatives et les données quantitatives. Et nous allons voir maintenant les données qualitatives ou catégorielles. Et les données qualitatives, ce sont des données non numériques qui décrivent une qualité ou une caractéristique. Et elles sont présentées sous forme de texte. Et ils sont de trois types. Nous avons les données nominales, nous avons les données ordinales, nous avons les données aussi binaires ou dictomiques. Et nous allons commencer avec les données nominales. Les données nominales, ce sont des données qualitatives qui n'ont pas d'ordre logique et qui ne peuvent pas être classées. C'est par exemple le sexe, qui est une variable, si on peut le dire, qualitative, qui a avec deux valeurs masculin et féminin. Nous avons aussi la couleur, qui peut être rouge, bleu, vert. Nous avons un groupe sanguin A, B, O. Et ici, il faut noter que vous ne pouvez pas dire que, si on prend le cas par exemple du sexe, on ne peut pas dire que le sexe masculin est premier par rapport au sexe, si on peut le dire, féminin. Ou bien la couleur rouge est première par rapport à la couleur verte ou bien la couleur bleue. Voilà. Les données ordinales sont des données qualitatives avec un ordre, mais sans distance mesurée entre les catégories. Et nous avons l'exemple de niveau de satisfaction faible, moyenne et élevé. Vous avez un ordre, mais on ne peut pas mesurer la distance entre les catégories. Il y a le niveau d'éducation, par exemple, primaire, secondaire, supérieur. Il y a aussi stade de maladie, légère, modéré, sévère. Et nous avons aussi les données binaires ou dictomiques. Il faut noter que ce type de données est un cas particulier des données nominales et il présente deux modalités possibles seulement. Nous avons l'exemple oui ou non, vivant, mort, positif ou négatif. Les données quantitatives, ce sont des données qui peuvent être exprimées par des valeurs numériques et elles sont mesurables. Il y a deux types de données quantitatives. Nous avons les données discrètes et continues.
Les données discrètes, c'est des données qui peuvent prendre des valeurs numériques entières et elles sont ici d'un comptage. Nous avons l'exemple du nombre d'enfants dans une famille. Nous avons un nombre de cas de maladie. Nous avons un nombre d'animaux dans un élevage. Pour ce qui est de données discrètes, c'est qu'il faut comprendre. Si nous prenons l'exemple du nombre d'enfants dans une famille, vous ne pouvez pas dire que vous avez 12,5 enfants, mais le nombre d'enfants doit être, si on peut le dire, une valeur numérique entière. C'est soit 12 ou non. Mais ça ne prend pas des chiffres, des valeurs décimales. Et nous avons les données continues qui sont des valeurs aussi numériques. Et pouvons prendre toute valeur dans un intervalle et sont ici d'une mesure. Et nous avons l'exemple du poids, la taille, température corporelle aussi. Nous allons voir les sources de données. Il y a deux types de sources de données. Il y a les sources primaires et les sources secondaires. Les sources primaires représentent des données qui sont collectées directement par le chercheur sur le terrain. Elles sont obtenues à travers des méthodes telles que les enquêtes, les interviews, les observations, les expériences. Ils sont spécifiques à une étude en cours. Elles fournissent des informations nouvelles et originales. Tandis que les données secondaires sont des données qui sont obtenues à partir des sources déjà existantes. Et ces types de données sont collectées, organisées par d'autres personnes. Et ils sont obtenus par des sources telles que des études publiées, des rapports gouvernementaux, bases de données et des articles académiques stockés par exemple dans une bibliothèque. Ils sont utilisés pour compléter ou contextualiser la recherche primaire. Bonjour à tous, nous allons continuer sur la variable. Une variable est une caractéristique mesurable, observable, qui peut prendre différentes valeurs au sein d'une population ou d'un échantillon. Nous avons l'exemple des variables qualitatives et quantitatives. Les variables qualitatives telles que le sexe, statut matrimonial, niveau d'éducation. Et pour ce qui est des variables quantitatives, nous avons l'âge, le poids. Il faut noter que la variable représente un élément central dans la collecte et l'analyse ainsi que l'interprétation des données. Nous allons voir les différents types de variables. On distingue deux grandes catégories de variables. Nous avons les variables qualitatives et les variables quantitatives. Les variables qualitatives possèdent des caractéristiques non numériques, non mesurables. Ils sont exprimés sous forme de catégories, c'est-à-dire en forme de texte. Elles ne sont pas mesurées, mais classifiées et nommées. Et ils sont au nombre de trois. Nous avons les variables nominales, les variables ordinales et les variables dictomiques ou binaires. Nous allons voir les variables nominales. Les variables nominales, c'est des variables qui sont nommées seulement. Donc, il n'y a aucun ordre entre les catégories. Et les modalités sont simplement des étiquettes. Nous avons l'exemple de la variable sexe, qui est une variable à deux catégories, des valeurs du moins masculin et féminin. Nous avons la couleur des yeux. Nous avons aussi le groupe sanguin. Et nous avons la variable ordinale, où les catégories possèdent un ordre ou un classement. Les écarts entre les catégories ne sont pas mesurables. Et nous avons l'exemple, le niveau d'éducation, primaire, secondaire, supérieur. Et nous avons intensité de la douleur, faible, modérée, sévère. Nous avons aussi satisfaction, insatisfaction, neutre et satisfait. Et nous avons aussi les variables binaires ou dictomiques. Et il faut noter que c'est aussi un cas particulier des variables qualitatives et ne comporte que deux catégories. C'est l'exemple des variables de oui ou non, présence ou absence d'une maladie, vrai ou faux, positif ou négatif, des variables genre, etc. Nous allons voir les variables quantitatives. Les variables quantitatives sont des caractéristiques numériques qui sont exprimées en chiffres et sont quantifiables. Elles permettent des calculs statistiques, moyenne, écart type, etc. variance. Nous avons les variables quantitatives discrètes et les variables quantitatives continues. Pour ce qui est des variables quantitatives discrètes, elles prennent des valeurs entières et sont dénombrables. Nous avons le nombre d'enfants dans une famille, nombre d'étudiants dans une classe, nombre de consultations médicales.
Nous avons aussi les variables quantitatives continues qui peuvent prendre toutes les valeurs possibles dans un intervalle, inclut des valeurs décimales. Nous avons l'exemple de la taille, poids, température, pression artérielle. Et nous allons voir quelques variables qui jouent un rôle important dans le cadre de la recherche scientifique ou de toute autre activité. Et nous avons la variable indépendante, la variable dépendante et la variable de contrôle. La variable indépendante est une variable auquel le chercheur manipule ou choisit pour effectuer sa recherche. C'est une variable qui influence une ou plusieurs autres variables. Et cette variable, il faut noter que c'est aussi, à résumer, une variable, si on peut le dire, synonyme de cause, parce que c'est son effet qui est mesuré sur la variable dépendante. Elle est aussi appelée variable prédictrice. Ses caractéristiques sont, elle est autonome, elle est non influencée par d'autres variables, elle est placée sur l'axe horizontal d'un graphique. Nous avons l'exemple de type de fertilisant. Nous avons aussi médicaments administrés chez un patient. Nous avons aussi dose d'un traitement. La variable dépendante est une variable mesurable ou observable sur l'individu. Sa valeur dépend de la variable indépendante. Elle représente aussi l'effet étudié. Ses caractères sont, elle est prédite, elle est placée sur l'axe vertical d'un graphique. Elle change en fonction de la variable indépendante. Nous avons l'exemple de la croissance d'une plante. Nous avons aussi l'exemple de la pression artérielle. Nous avons aussi le taux de guérison. Et nous avons la variable contrôlée. Une variable de contrôle, c'est une variable qui est maintenue constante tout au long de l'expérience par le chercheur. Et ceci pour éviter les facteurs de confusion dans le cadre de la recherche. L'objectif est d'isoler l'effet de la variable indépendante afin de garantir la validité des résultats. Nous avons l'exemple de la température, l'humidité, luminosité, régime alimentaire, pression atmosphérique. Voilà, nous sommes au terme de cette partie intitulée les concepts fondamentaux. Et nous allons, Inch'Allah, continuer sur la partie profondeur de l'analyse des données, Inch'Allah.